Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble l'exercice 11 de la feuille, en direct de la terrasse que vous connaissez maintenant. Alors, je vous demande d'obtenir donc des résultats, ici 34 par exemple dans la question A, en utilisant les 5 touches ici de la calculatrice. Vous avez le droit de les utiliser une seule fois chacune, d'accord? Et vous devez toutes les utiliser. Alors, vous avez ici une addition et une multiplication. Si vous avez bien suivi, vous savez que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Et le seul moyen de faire passer une addition avant une multiplication, c'est de mettre le calcul entre parenthèses. Et dans ces cas-là, ça passera avant la multiplication. D'accord? Alors c'est parti, comment peut-on obtenir 34 avec ces touches? Bon, celui-là, il n'est pas très compliqué. 34, c'est 30 plus 4. 30, il y a moyen de le faire en faisant 5 fois 6. Donc là, ça fait 30. Et puis on ajoute à cela 4. On peut quand même vérifier rapidement. La multiplication est prioritaire, donc on fera d'abord ça qui fait 30. Ensuite viendra s'ajouter à ça les 4, ce qui fait bien un résultat de 34. Alors bien sûr, si vous avez écrit 6 fois 5 plus 4, c'est exactement la même chose. Vous savez que pour une multiplication, l'ordre ne compte pas. Ensuite, si vous avez écrit cette version-là, ou cette version-là, ça ne change rien, ça fait toujours bien 34, parce que la multiplication est prioritaire, donc ce que je mets en bleu, ça fait 30, quand on ajoute à cela 4, ça fait bien les 34. Ensuite, on nous demande de faire 50. Donc là, si vous avez réfléchi, il y a moyen de faire 50 en faisant 5 fois 10. Comment va-t-on faire 10 en additionnant le 4 avec le 6, ce qui donne 5 fois 6 plus 4. Là, on est obligé de mettre des parenthèses pour faire passer en priorité le 6 plus 4 qui fait 10. Et ensuite, on multiplie par 5, ce qui fait 5 fois 10, ce qui fait bien 50. Évidemment, si vous avez écrit dans ce sens-là, il n'y a aucun problème, ça ne change rien. 6 plus 4 qui fait 10, multiplié ensuite par 5, ça fait bien 50. Ensuite, on nous demande de faire 29. Il y a moyen de faire 29 en faisant 24 plus 5. 24, on peut l'obtenir en faisant 4 fois 6, et en ajoutant ensuite 5. Regardez, la multiplication est prioritaire sur l'addition, puisqu'il n'y a pas de parenthèse ici. Donc là, ça nous fait 24. À cela, on ajoute 5. 24 plus 5, ça fait bien 29. Vous voyez? Toujours pareil, si vous avez écrit 5 plus 4 fois 6, bien sûr ça fonctionne, puisque de toute façon, la multiplication est prioritaire ici. Ça fait 5 plus 24, ce qui fait bien 29. Et enfin, question D, on nous demande de faire 54. Donc là, c'est un petit peu plus dur, mais si on réfléchit, 54, c'est dans la table de 6. C'est 6 fois 9, et 9, il y a moyen de l'obtenir en faisant 4 plus 5. Et c'est ce que je vais faire. 6 fois 4 plus 5. Sauf que moi, je veux faire le 4 plus 5 d'abord, parce que si je mets pas de parenthèse, qu'est-ce qui va se passer? On va faire 6 fois 4, mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc là, il faut absolument mettre des parenthèses pour que le 4 et le 5 s'additionnent, ce qui fera 9, et ça fera bien 6 fois 9, 54. Bien sûr, vous pouvez écrire ça dans cet ordre-là, ça ne changera rien. L'important, c'est de bien mettre les parenthèses pour faire passer cette addition avant la multiplication. Ensuite, exercice 12, où je vous demande de trouver le nombre de pattes en tout. Alors, première façon de faire, c'est de faire animal par animal. C'est ce que j'ai fait ici. Par exemple, ici, j'ai fait 10 fois 2 parce que j'ai 10 poules à raison de 2 pattes par poule, ce qui me fait 10 fois 2 pattes de poule, c'est-à-dire 20 pattes de poule. Ensuite, pour le coq, j'en ai qu'un, donc une fois 2 pattes. Ensuite, les 5 lapins, puis les 2 chiens, 4 pattes par chien, puis les 4 araignées, elles ont 8 pattes chacune, donc 4 fois 8. Et enfin les enfants, on va dire qu'un enfant, ça a 2 pattes. Voilà, donc il suffit d'additionner tout ça. Là, j'ai pas besoin de mettre de parenthèses autour, puisque de toute façon, la multiplication est prioritaire. Donc en fait, je peux mettre ou pas, ça ne changera rien. Donc voilà, vous avez peut-être fait comme ça. Si vous avez fait comme ça, il faut dans ces cas-là faire ce calcul, celui-là, 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 et additionner les résultats de chacun de ces calculs jusqu'à la réponse finale. Alors il y a une autre manière de procéder et de voir les choses, c'est de regrouper les animaux en fonction du nombre de pattes. Par exemple, regardez, j'ai mis en vert ici tous les animaux, enfin animaux ou enfants, à 2 pattes. Alors si je veux savoir combien il y en a, j'ai qu'à cumuler les 10 poules avec le coq et avec les enfants, 3 enfants. Chacun a 2 pattes, donc je vais additionner tout ça et ensuite multiplier le tout par 2. Donc vous voyez, je suis obligé de mettre des parenthèses. Donc ici, en fait, ce sont tous ceux qui ont 2 pattes. Ensuite à cela, je dois ajouter les animaux qui ont 4 pattes, ce sont les 5 lapins et les 2 chiens. Donc je cumule ça, ce qui fait 7, et ensuite je multiplierai ça par le nombre de pattes 4. L'intérêt de tout écrire comme ça et de pas faire le 5 plus 2 dans sa tête, c'est que quelqu'un qui me lit comprend un petit peu les choses. C'est-à-dire il comprend que j'ai additionné les 5 lapins avec les 2 chiens.
par rapport au texte. Si vous mettez directement le résultat de 5 plus 2, c'est-à-dire 7, que vous avez fait dans votre tête, quelqu'un qui vous lit va pas forcément savoir ce que vous avez fait. Et enfin, j'additionne les animaux qui ont 8 pattes, ce sont les 4 araignées. 4 araignées, chacune ayant 8 pattes. Voilà. Que doit-on faire si on veut calculer ça? Eh bien, on a des multiplications et des additions, mais attention, on a des parenthèses, ce qui veut dire que ce sont les calculs entre parenthèses qui sont les prioritaires. Dans la première parenthèse, ça me fait un total de 14, que je dois multiplier par 2. Ensuite, ici, 5 plus 2, ça me fait un total de 7 que je multiplie par 4. Et ensuite, la multiplication 4 fois 8, qui, elle, pour l'instant, n'a pas bougé. Alors, dans cette ligne-là, on se retrouve avec des multiplications et des additions. On n'a plus de parenthèses, donc qu'est-ce qui est prioritaire? Maintenant, ce sont les multiplications. Donc le 14 fois 2, qui fait 28. Ensuite, on a le 7 fois 4, qui fait aussi 28. Et ensuite, on a le 4 fois 8, qui nous fait 32. On additionne ces résultats intermédiaires, et ça nous donne un résultat de 28 plus 32, qui fait 88. Et n'oubliez pas, on fait une phrase réponse. Il y a en tout 88 pattes. Exercice 13. Alors je suis désolé pour ceux qui l'avaient fait en premier, j'avais oublié d'ajouter que la personne avait aussi donné 3 pièces de 2 €, puisque sinon il n'y aurait pas eu suffisamment d'argent évidemment. Voilà, c'est tout simplement une histoire de monnaie rendue. Pour savoir la monnaie que vous devez rendre à quelqu'un, ce que j'appelle le montant rendu, eh bien il suffit de regarder ce que la personne vous a donné et d'enlever le prix réel de ces articles. Calculons le montant qu'on rendra à ce monsieur. Il faut déjà regarder ce que lui, il a donné. Pour ça, il faut cumuler son argent. Il a donné un billet de 20, il a également donné un billet de 10, et il a également donné 3 pièces de 2 €. Vous voyez, je fais pas ça de tête, j'écris tout sur le papier. J'utilise directement les nombres qui sont dans le texte. Comme ça, quelqu'un qui me lit comprend que je suis en train de calculer. Donc là, j'ai le montant payé. Ensuite, je vais retirer à cela le prix réel que coûtaient ces livres. Et pour ça, j'ai besoin d'ouvrir une nouvelle parenthèse. Il avait 3 livres à 5,90 €, donc 3 fois 5,90 €. Ensuite, il a acheté, donc j'ajoute, 2 livres au prix de 8,20 € le livre, donc 2 fois 8,20 €, fermez la parenthèse. Donc vous voyez, je me retrouve ici avec le montant payé par le monsieur ici en bleu, auquel on retire le prix des livres qui est ici. Il s'agit d'une soustraction entre ces deux grandes parenthèses. Je vous rappelle, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. Ici, on a des additions et des multiplications. La priorité est à la multiplication, donc 3 fois 2, ça fait 20 plus 10 plus 6. Ensuite, ici, dans cette deuxième parenthèse, priorité aux multiplications. Donc là, on va commencer par faire 3 fois 5,90 €, et puis en parallèle, on peut faire l'autre multiplication, 2 fois 8,20. 3 fois 5,90, ça fait 17,70 €. Et dans ce deuxième calcul, 2 fois 8,20, ça nous fait 16,40 €. On termine les calculs entre parenthèses. Dans cette première parenthèse, ça nous fait un total de 36. Donc le gars avait donné 36 €. Et dans cette deuxième parenthèse, ça nous fait 34,10 €. Donc ça, c'était le prix des livres. Donc en fait, il en avait pour 34,10 € et lui, il a donné 36 €. On calcule la différence. 36 moins 34,10, ça fait 1,90 €. Ça veut dire qu'il a donné 1,90 € de plus que le prix réel. Donc, le montant qu'on devra lui rendre, c'est 1,90 €.